Bonsoir à tous. Ils sont toujours recherchés. Deux détenus se sont évadés de la maison d'arrêt de Dijon la nuit dernière après avoir scié les barreaux de leur cellule et pris la fuite à l'aide de draps. L'un des détenus est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, le second pour violence sur conjointe. Le syndicat FO Justice dit avoir alerté depuis plusieurs mois sur la dégradation alarmante des conditions de sécurité au sein de la prison. Des travaux débuteront dans les prochains jours, assure le ministère de la Justice. Toujours en Côte d'Or, se dirige-t-on vers une journée noire le 11 décembre prochain à Dijon. Les jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté menacent de manifester ce jour-là car ils sont toujours en attente du versement des aides de la région. Date qui n'a pas été choisie au hasard car c'est également cette journée que se déroulera la prochaine session plénière du Conseil régional. Des nouvelles rassurantes en Saône-et-Loire après des heures de mobilisation pour les pompiers. Le feu est éteint depuis ce matin dans l'usine Industil du Breuil. D'importants moyens ont été déployés depuis hier soir par les secours sur cette opération délicate car le site est classé Céveso bas. L'incendie n'a pas fait de blessés mais une vingtaine de salariés va se retrouver au chômage technique. Sébastien Martin, de retour en Saône-et-Loire aujourd'hui. L'ancien président du Grand Chalon, aujourd'hui ministre délégué chargé de l'industrie, a inauguré ce matin l'usine Vicky Foods de Fragnes-la-Loyère. Le site de produits pour la boulangerie devrait être opérationnel dans un mois après la fin de la phase de test. Cette nouvelle usine n'est rien d'autre qu'une réussite collective au niveau local comme national, se félicite Sébastien Martin. Dans l'actualité également, un service national purement militaire. Voilà ce qu'a présenté Emmanuel Macron aujourd'hui en Isère. La première édition de ce nouveau service est attendue l'été prochain. 3000 jeunes entre 18 et 19 ans seront concernés sur la base du volontariat. Le chef de l'État appelle la jeunesse à se mobiliser. Écoutez-le. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre, pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Et pendant ce service d'une durée de 10 mois, les volontaires seront logés, nourris, toucheront une solde de 800 € par mois minimum. Le dispositif sera financé par une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros. Et puis, derniers ajustements avant de pouvoir retrouver les bonheurs de la glisse. Les domaines skiables alpins des Rousses et de la Faucille ouvrent ce week-end. Et la station des Rousses dans le Jura prévoit notamment une ouverture partielle sur le secteur du Balancier. Voilà pour l'actu. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.